Salut les abonnés, salut à tous, bon week-end à tous. Aujourd'hui retour de brocante, une brocante importante sur laquelle il y avait pas mal d'exposants, mais donc j'ai trouvé pas mal de choses, tout n'est pas en super état. Déjà, je voudrais remercier tous ceux qui sont abonnés et qui me suivent, et notamment une petite dédicace à Syl, merci à toi pour ton soutien. Et puis je vais commencer tout de suite par des voitures que j'ai trouvées sur cette brocante. C'est 3 modèles 1,43e. Alors, du Burago. Donc la première, Porsche. Une belle Porsche 911 en très bel état. Magnifique, avec l'aileron. Ces 4 sorties de peau. Le logo Porsche, bien évidemment. Alors, je la mets là-bas. Non, je vais la mettre comme ça, tiens. Hop, en fond, voilà. Ensuite, une Alfa Romeo. Donc, toujours chez Burago. Une Alpha 33. Rouge. Donc, tout ça sur le même stand, hein. Chez le même vendeur. Alors je vais essayer de penser à vous dire à peu près les prix que je les ai payés au fur et à mesure, si je me rappelle. Elles sont vraiment jolies, hein. C'est modèle d'époque, hein. Alfa Romeo 33, voilà. Alpha 33. Châssis impeccable. Tout est propre, hein, là-dessus. Voilà. Une Alpha 33. Et toujours sur le même stand, une autre Alfa Romeo, et là, il s'agit d'une Alfetta, qui est splendide, vraiment très très belle, hein. En superbe état, même les jantes sont impeccables. La petite plaque à l'arrière, avec 2 portières ouvrantes. L'intérieur. Et ça, c'est du polystyle. Donc très très belle voiture, hein, vraiment. Donc les trois là, ces 3 voitures m'ont coûté 7 € chez le même vendeur. Alors ensuite on va attaquer par des... ben non, on est en Italie, on va continuer en Italie, tiens. Alors du Majorette. Donc j'ai trouvé ça. Alors j'en ai déjà une, mais qui était moins belle que celle-ci. Une Lancia Monte Carlo. Alors un petit coucou à toi Jomajo, parce que j'ai vu que tu en avais trouvé une le week-end dernier aussi, avec la calandre rouge un peu abîmée d'ailleurs. Donc tu vois, moi j'ai de la chance, celle-ci elle est complète. Elle est complète, elle est vraiment bien propre, hein. D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai prise, parce que celle que j'ai déjà est jaune et elle est bien râpée sur les côtés, donc elle est moins belle. Lancia Monte Carlo, avec le petit toit ouvrant. Donc ça fait plaisir quand elles sont dans cet état là. Alors ensuite, une voiture que je n'avais pas, que je cherchais depuis un petit bout de temps, mais j'en avais déjà vu, hein, mais pas en super état. Et quand j'ai vu celle-ci, bah, j'ai prise tout de suite, hein. Une belle Lamborghini Countach, rose métallisée. Mais c'est surtout l'état qui est magnifique, hein. Vraiment très très belle, hein. Comme vous voyez, avec son aileron, ça doit être une LP 500S, parce qu'avec le gros aileron comme ça, toute d'origine, impeccable, vraiment belle, hein. Hop. Donc là ils mettent juste Lamborghini, hein, mais c'est une Countach, hein. Même les chromes des jantes sont beaux, enfin elle est vraiment magnifique. Elle est superbe. Alors celle-ci, je les ai achetées à une dame dans une caisse, et je vais vous montrer la 3e que je lui ai prise. Non, je vais vous dire simplement le prix que je les ai payés. Je les ai payés 1 € pièce.
Donc là, on est à 2 € pour les deux voitures. Parce que sinon, ça va tout changer. Après, encore, alors des italiennes pour le coup, mais alors là, c'est plus de... C'est pas des civils, c'est des Formule 1. Donc, une petite Ferrari 312 T2. Bon, elle est un peu en état de jeu, mais elle est sympa, elle est propre. Et sa copine, qui est un peu plus belle d'ailleurs, qui a moins de petits pocs. Les grands-parents, vous devez aussi impérativement vous protéger du soleil. La meilleure façon de se Donc on voit les... On voit l'état de la voiture, mais bon. Je l'ai nettoyé pourtant, hein, il reste encore des petites traces hein, qu'il faudra que j'enlève. Donc 312 T2. Ah, il y en a pas mal les voitures, donc je vais essayer de pas trop traîner quand même. Hein. Ensuite, on va passer sur deux petits camions. Alors, le premier, c'est un Majorette. Voilà. Donc c'est un Petrol Company. Donc il est propre. Les jantes, fais le focus, les jantes sont en bon état. Donc le petit logo véhicule produit inflammable. Majorette, c'est un Ford. On le voit, oui. Un petit Ford, bon, il est relativement propre. On va le mettre là. Le deuxième, c'est tout autre chose. C'est un petit camion de chez Matchbox, normalement. Made in England, Lesney, ouais. Ouais, c'est Matchbox, c'est ça. Donc série Steak Truck. En fait, si on regarde bien, c'est un Dodge, celui-ci. Ça, hein. Ouais, Dodge. Un petit Dodge. J'ai trouvé sympa. Alors, le seul défaut qu'il a, c'est qu'il a un petit morceau de la bétaillère là qui est cassé. Enfin, franchement, il était très très correct. Hein. Donc il m'a bien plu, puisque j'aime bien. C'est toujours pareil. Ce côté ancien, avec ses anciennes roues et tout, en relativement bon état. Il roule pas trop mal. Enfin voilà, c'est sympa. Donc celui-ci, comme l'autre, je les ai payés. Celui-ci 1 € et celui-ci, ça doit être pareil, 1 € aussi. Oui, 1 € c'est ça, chaque pièce. Donc on continue en Angleterre avec deux voitures anglaises, une Corgi, une Mini Austin métro. Alors elle est pas en super état. Ah, elle est dans son jus, hein, en état de jeu. Mais voilà, c'est portière ouvrante. Elle est complète. Le chrome des jantes est passé. Hein. On voit Austin Mini Métro. On le fait en Grande-Bretagne, Corgi. Voilà, je l'avais pas dans cette taille-là. Je sais qu'elle existe. Enfin, je sais parce que je l'ai. La mini métro, elle existe aussi chez Corgi Toys. En 1/36e, elle doit être grande comme ça. Enfin, elle est beaucoup plus grosse. Et là, ça doit être du 1/50e, peut-être quelque chose comme ça. C'est un petit peu gros pour du 3 inch, mais ça va, quoi. Franchement, ça va. Après, la suite. Alors, toujours une anglaise. Alors là, on retourne chez Matchbox. C'est une voiture que je cherchais depuis un petit bout de temps. J'aurais préféré qu'elle soit en meilleur état. Bon, là, elle est en état de jeu, mais elle est propre. C'est une Rover 3500. Voilà, forcément, elle a des petits pocs hein, de peinture. Comme on voit, hein, les voitures qu'on jouait. Avec des poils dessus, des cheveux.
Matchbox Power 3500. Donc de 1980. Et celle-ci, elle a le toit coulissant qui fonctionne. Comme je dis, si un jour j'en trouve une plus belle, je la prendrai. Mais enfin, ces deux-là, je vous dirai le prix après. Parce qu'on va finir sur les anglaises. Donc je tombe chez un vendeur sur un stand. Et la semaine dernière, j'avais trouvé une Morgane sans la capote. Et là, je tombe sur un stand qui est une Morgane qui avait qui était un petit peu abîmée, mais bon, ça allait. Et là, je tombe sur un stand et je tombe là-dessus. Une super belle Morgane, mais vraiment état neuf, magnifique. Alors là, pour le coup, elle est vraiment impeccable. La peinture est superbe, les jantes sont impeccables. Elle brille de mille feux, elle est superbe. Majorette, Morgane. Et celle-ci, elle n'a pas de capote, vous voyez, parce qu'elle n'a pas les attaches capote. Donc elle est comme ça d'origine. Elle est vraiment comme ça d'origine. Elle est super belle, quoi. Vraiment magnifique. Hein. Avec l'intérieur blanc. Donc elle est vraiment très très chouette, quoi. Donc je l'ai prise tout de suite. Alors celle-ci, le vendeur, il me l'a faite à, je crois, à 1 euro. Oui, je crois pas, c'est sûr, à 1 euro. Et puis, ben, pour continuer dans les Morgane, je tombe dans un autre stand, et là, je tombe sur quoi? Ben, là-dessus, regardez-moi ça. Coup de bol. Une Morgane, rouge, comme celle que j'ai, déjà, mais très jolie aussi, mais avec la capote, ce coup-ci. La capote, l'intérieur gris, donc. Je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais dit que ce serait sympa de trouver une capote noire pour mettre sur la voiture. Ben, pour le coup, j'ai la voiture complète. Hein. Majorette, elles sont vraiment belles, hein, vraiment en très bel état. Elles ont, bien sûr, elles ont des tout petits coups, mais bon, qu'est-ce que vous voulez dire à ce niveau-là? Puis à ce prix-là, quand je vous dire le prix, donc une autre Morgane. Et puis comme chez ce vendeur, eh ben, ils étaient très sympas, ils en avaient pas une, ils en avaient deux. Alors au début, en fait, j'ai hésité, je me suis dit j'en prends qu'une. Mais comme il faisait moche, hein, il commençait à pleuvoir et que j'avais pas le temps de bien détailler, voir laquelle était la plus belle, je me suis dit, c'est pas grave, je prends les deux, comme ça j'aurai tout le temps de détailler les deux et voir s'il y en a une qui est plus chouette que l'autre. Vous voyez, par exemple, l'autre est un tout petit peu moins abîmée que celle-ci. Mais franchement, c'est pas très gênant parce que c'est des voitures qui sont quand même en bel état pour leur époque. Hein. De toute façon, comme c'est le même vendeur, je pense qu'il en a pris soin de la même façon. Donc du coup, je me retrouve avec 4 Morgane en l'espace de 2 semaines, alors que j'en avais pas une seule il y a deux semaines. Alors j'aurais aimé en trouver une verte, évidemment, en vert anglais, mais bon, on trouve pas toujours ce qu'on veut. Alors celle-ci, je vais vous dire le prix aussi. Donc là, j'ai tout ça à vous signaler. Je vais repartir sur une voiture allemande, que je dise pas de bêtises. Les Anglais, j'ai fait ça. Non, je vais partir sur une française. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez ce que j'ai trouvé. Une petite Renault Twingo, magnifique, très jolie, avec le toit ouvrant. On voit le pli du toit ouvrant. Elle est en superbe état. Puis celle-ci, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a ses feux à l'arrière. Souvent, les feux, ils sont abîmés. Les jantes sont belles. Pare-choc. Enfin, tout quoi. Elle est super belle. En bleu, elle est très mignonne. Renault Twingo Majorette 1994. Et franchement, elle est mignonne comme tout. Regardez ça un peu. Donc, celle-ci, on va la mettre là. Et celle-ci, elle est accompagnée de ces deux-là. Vous voyez, la Rover, la Mini Austin plutôt métro et la Rover 3005. Donc en fait, j'ai acheté les trois au même vendeur. Donc il vendait la Twingo 5 € et il vendait les deux autres 1 € pièce. Donc ça faisait 7 € le lot. Bon, je lui ai dit vous me faites à combien le tout? Il m'a dit je vous fais le tout à 5 €. Donc celles-ci, en fait, elles sont gratuites. Voilà. Et celle-ci, elle me revient à 5 € ou alors la Twingo à 3 € et
Et puis les autres à 1 euro, si vous voulez, voilà. Donc ça reste encore des prix très raisonnables, parce que des Twingo à 3 euros, même sur eBay, Vinted ou Le Bon Coin, c'est pas évident de les trouver, hein, sans compter qu'il faut rajouter les frais de port. Je vais continuer sur une voiture que j'ai trouvée toute seule chez une dame. Je la cherchais pas spécialement, mais là je suis tombé dessus, je l'ai prise tout de suite. Regardez ça, une petite R5 GT Turbo bleue. Alors elle est mignonne, hein. Franchement elle est bien, elle est complète. Son ouvrant fonctionne bien. Elle est assez jolie, je suis pas assez près là, elle est assez jolie. Super 5 GT Turbo, mais elle a quand même quelques petits défauts, vous voyez. Il lui manque un petit bout ici, c'est dommage. Et puis elle a un trou dans le pare-brise. J'avais pas vu au début, avec un petit éclat de peinture. Voilà les défauts qu'elle a. Alors elle est pas nickel chrome, mais franchement, on n'en trouve pas souvent, hein. Et quand on en trouve des propres, elle a son attache caravane. Et celle-ci m'a coûté 1 euro. Donc là, je suis sur du 1 euro à peu près, en moyenne, hein. Donc c'est pas mal quand même, hein. Alors on continue avec des françaises encore. Voilà, une Peugeot. Alors une Peugeot 405 T16. Donc j'en avais pas de 405 T16, hein, c'est pour ça que je l'ai prise. Donc elle est pas mal, en rouge, elle est propre. Puis elle a tous ses autocollants, enfin c'est voilà. Et puis il y en a un paquet, hein. Ils sont en bon état, ils sont propres. Elle est relativement propre, hein. Elle est pas été à concours, mais elle est relativement propre. Alors, en tout cas elle est complète, pas cassée. Donc voilà, j'ai dit tiens, celle-ci, je la prends. Ensuite, une autre française chez Matchbox. D'ailleurs, c'est marrant que Matchbox ait fait ça, mais quand je l'ai vue, je l'ai prise tout de suite parce que je trouve ça très sympa. Une Peugeot Quasar. C'était un prototype de 1986, je crois. Alors, ce qui est drôle, c'est que la vraie Quasar que Peugeot a faite, ils en ont fait deux, je crois. Si je dis pas de bêtises. Mais la vraie Quasar, elle est blanche. Elle est blanche avec marqué Quasar ici et je crois à la... Non, marqué Peugeot aussi là, c'est juste. Mais par contre, elle est blanche. Celle-ci, elle est colorée, quoi. Bon. Mais elle est bien réalisée. Puis à cette échelle-là, je crois que ça doit être les seuls qui l'ont faite. Focus. Les jantes sont impeccables. C'est marrant que ce soit Matchbox qui ait décidé de faire ça plutôt que Majorette par exemple. Mais bon, faite à Macao, c'est marqué dessous. Elle est impeccable, hein. Donc une petite Quasar, ça fait une petite Peugeot. En plus, elle est suspendue, sympa. Alors, pour continuer, on a une Suédoise. Non, je vous la présente à la fin, celle-là. Encore une française. Alors celle-ci, elle est vraiment pas en super état. Mais c'est pas grave, vous allez voir pourquoi. Regardez. Une CX Break. Matchbox. Là, la peinture, elle est plus qu'écaillée, mais ça, c'est pas grave. Voilà. Avec son ouvrant. Je sais pas si on voit quelque chose. Là. Citroën CX. Donc celle-ci, honnêtement, je l'ai prise parce que cette voiture, je ne l'avais pas jusqu'à présent. Et je cherchais à avoir une CX Break. Donc là, ça y est, je l'ai. Mais je pense que celle-ci, elle aura le droit à une resto complète, hein, pour être vraiment belle. Alors ensuite, je vais vous montrer celle que j'ai prise avec la CX. C'est une allemande. Alors c'est une voiture que j'aime beaucoup, mais pareil, elle n'est pas en super état. Mais bon, c'est trouvé dans une caisse.
BM 3 litres CSI. Alors ça va faire plaisir à Jomajo qui aime bien ce genre de voiture. Alors normalement les jantes elles sont très très jolies. Vous voyez, c'est des jantes chromées à bâton. Mais là, le chrome, bon ben, il est parti quoi. Bon, c'est pas grave. Hein. Sinon, elle est propre. Alors, ce que vous voyez, c'est une bulle d'eau, hein, parce que je les ai lavées quand même. Hein. J'ai fait ma vaisselle en entrant. Hein. Donc voilà. Ah, j'ai du mal. Hein. Majorette BM 3 litres CSI. Alors, elle a ses ouvrants. Hein. Tout fonctionne. Elle est pas abîmée hein, du tout. Hein. L'intérieur donc crème. Elle n'est pas abîmée. Donc celle-ci, bah tiens, je vais vous poser la question. Vous feriez quoi vous la laissez comme ça ou vous la refaites? Parce que moi je me dis que j'aurais bien envie de juste la démonter et la repeindre en jaune dans sa couleur. Parce que ce jaune là je dois en avoir en plus. Et bien la renettoyer, bien la remonter, refaire un petit coup sur les jantes. Ou est-ce que je la laisse comme ça? Sachant que j'en ai une autre qui est en parfait état. Je sais pas trop, je verrai. Mais les deux là, je les ai trouvés donc chez une dame, 1 € les deux. Donc 1 €, deux modèles comme ça, j'ai pas hésité. Hein. Je pense que je suis pas le seul, vous auriez fait comme moi. Ensuite, on continue chez les Allemandes avec une autre BMW. On retourne chez... non, on retourne pas, on est toujours chez Majorette. Alors pareil, une voiture que je n'avais pas il y a 2 semaines, j'en ai trouvé une jaune la semaine dernière, et là je tombe sur celle-ci. La BM Turbo, avec ses autocollantes BM Turbo, elle est magnifique, les portes bleues, elle est vraiment très belle. Elle n'est pas en état concours, mais parce qu'elle a ses petits pocs, mais enfin franchement, elle est quand même jolie. Les roues à 3 bâtons, ça c'est spécial dédicace à monsieur Bus Mignacris qui aime les roues à bâtons. Si tu regardes, ben, je te fais un petit coucou. Et puis, j'ai même pas essayé d'ouvrir les portes. Ouais, elle marche, tout fonctionne. Hop, la deuxième. Attendez, je reviens, j'ouvre ça. Elle est coincée, elle va s'ouvrir. C'est bon, si elle traîne pas trop. Voilà, regardez. L'intérieur bleu, alors l'autre elle est jaune avec l'intérieur rouge, celle-ci elle est blanche avec l'intérieur bleu. Bah voilà, bah du coup ça m'en fait 2, j'en avais 0 il y a 2 semaines, maintenant j'en ai 2. Toujours en Allemagne, on va aller chez Porsche. Donc Majorette, une Porsche 911 bleue, alors vraiment en très bel état, hein. Intérieur rouge, vraiment super belle. Alors cette voiture je l'ai déjà en noir mais très très abîmée, donc c'est pour ça quand je l'ai vue j'ai dit oh bah je la reprends parce que au moins j'en aurai une vraiment propre, parce que celle que j'ai est vraiment pas belle du tout, hein. Elle est vraiment abîmée. Mon châssis est en plastique hein, mais bon. Porsche Turbo, donc avec les ouvrants, si ça veut bien s'ouvrir. Pareil de l'autre côté. Non, elle est vraiment belle, hein, vraiment sympa. Donc je suis content de l'avoir trouvée, celle-ci, la 911 Turbo, là, avec son gros aileron. Et alors ce qui est drôle, c'est que je fais 500 mètres, et je tombe sur quoi? Poum! La sœur, encore plus belle. Encore plus belle, en jaune avec les stickers 911. Toujours du mal, je mets toujours dans le mauvais sens. Hein. Majorette 911 Turbo. Les jantes sont impeccables, encore plus belles, l'état vraiment magnifique. Et alors la couleur, ce jaune flashy là, vraiment super beau. Ah, une intérieur blanc, vraiment belle. Hein. Bon là je les ai toutes lavées, hein, elles sont... Toc, toc. Donc du coup je me retrouve avec 2 belles Porsche. Regardez ça. Ça flash, hein. Celle en jaune est vraiment belle. Et il me reste plus que 4 modèles à vous présenter. Alors à la fin je vous en montrerai une, mais parce que j'ose pas trop, vous verrez pourquoi.
Donc, j'ai trouvé ça aussi chez Matchbox. Une voiture que j'avais pas, mais que j'aime bien. Une voiture d'époque, une Saab Sonnette suédoise. En état propre. Et Matchbox Saab Sonnette, elle est de 1973. Elle est assez propre, elle a vraiment pas beaucoup de pète, pratiquement rien. Le petit capot qui s'ouvre à l'arrière. Vraiment sympa. Voyons, il y a encore des gouttes d'eau, elle est pas complètement sèche. Mais vraiment cool quoi. Donc cette voiture là, la Saab Sonnette, je l'ai achetée chez le même vendeur que le petit camion là, le Dodge. Et à lui, je lui ai pris 4 voitures à lui. 4 voitures. Que je ne dise pas de bêtises. Ben, je ne sais plus du coup. Ah bah si, il y avait la Quasar, celle-ci, et puis je ne sais plus, je vous dirai à la fin, je vais refaire le point à la fin de ce que j'ai pris chez qui. Il m'en reste 3 à vous présenter. Je vous présente la plus moche tout de suite, voilà. Une mini jet, une 505 mini jet que j'ai pris parmi d'autres voitures. Vous voyez, Norev mini jet. En fait, je me suis rendu compte après en partant qu'il manque une roue. C'est pour ça que je vous dis, je suis un petit peu déçu, quoi, parce qu'il me manque la roue. Voilà, la voiture en elle-même est pas mal, hein. Elle est propre, elle a pas trop de poc, elle est dans son jus d'époque, mais il me manque une roue. Alors, je crois pas en avoir d'avance des roues comme ça, hein. Donc je verrai, si un jour je trouve une roue, je lui mettrai dessus, je vais pas, voilà. Donc j'étais pas trop content, mais celle-ci je l'ai achetée avec 2 autres voitures dont je vous ferai le point tout à l'heure. Avant de terminer, 2 voitures encore, 27 minutes, il faut pas que je traîne de trop. Donc une Matchbox, une Porsche 910 super fast. Celle-ci, je la trouve très mignonne. Alors là, on la voit rouge un peu, mais en fait, elle est plutôt couleur rouille. On est un petit peu abîmée, mais d'époque, mais elle est propre, hein, sinon. Petite Matchbox 910 de course. Et puis pour terminer, alors là, je connaissais pas l'existence de ce modèle. Je connaissais la marque, mais pas le modèle. Je tombe là-dessus, chez une dame chez qui j'ai acheté 2 autres voitures. La marque, c'est Yatming. Donc certains connaîtront. Et c'est une Volkswagen Sirocco. Elle est super belle. Vraiment en très très bel état. À cette échelle-là, je la connaissais pas, hein. Avec des petits feux rapportés derrière. Voilà, elle est complète, hein. Elle n'est pas abîmée du tout, hein. Elle est en super état. Elle est vraiment belle. Elle a des stickers dessus, turbo et tout. Regardez ça. Alors elle a des ouvrants aussi. Fonctionne impeccable. Les jantes sont pas mal faites. Puis c'est du métal, hein. Elle est lourde, hein. Elle est vraiment super belle, la petite Sirocco, là. Je suis très content d'avoir trouvé ça. Je savais pas que ça existait. J'aime bien les voitures européennes en général, donc forcément j'ai pas hésité. Alors, maintenant je vais vous faire un point vite fait des lots par lot. Donc celle-ci étaient ensemble. Celle-ci. Alors ça, c'est parce que ça, 1, 2. Alors attendez, je fais pas de bêtises. La Twingo, là j'ai un lot là. Là j'ai un lot ici. Ça c'était pas avec. Ah, ça c'était avec ça, je crois.
Je crois que ça c'était le même lot. Bon, à la fin ça revient au même, mais vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Ça c'était... non, j'ai une bêtise. Ça c'était pas du tout dans le lot là. Ça, la sapsonnette était avec le camion. La Porsche, il devait y avoir la Porsche. Ça c'est un lot seul. Là j'en ai 2, 4. LT seul. Six. 7, 8. Ah voilà, c'est ça. Voilà, ça y est, j'y suis. Et il m'en manque une quelque part. Celle-ci. Non, celle-ci n'est pas là. Celle-ci, non, c'est le contraire. Ah, je sais plus. Ça y est, j'ai un doute. Bref, c'est pas grave. Enfin, vous allez voir. Donc ce lot-là, 5 €. Ah mais non. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé, c'est le camion. Mince. C'est le camion qui était avec la dame là. La dame c'était ça. Voilà. Donc là, on a un lot à 5 €. Là, on a un lot à 3 €. Donc 1 € pièce. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Les 8 là, 5 €. Elle, 1 €. Les deux du fond, 1 €. Là, j'ai un lot à 3 €. Donc toujours 1 € pièce. Là, j'ai un... Voilà, c'est ça. C'est ça. Là, j'ai un lot à 4 €. 1 € pièce. Et là, j'ai un lot à 5 €. Parce que celle-ci, la vendait 3 €. Donc, en tout et pour tout, j'en ai pour 31 € les 27 voitures. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tous ces modèles. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Alors, je pense que les 2 week-ends qui arrivent, je n'aurai pas de vide-grenier de prévu. Donc, je serai très pris d'ailleurs. Je pense que je vous retrouverai pas avant 15 jours au moins. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Faites vos petits commentaires. Et puis, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à voir mes autres vidéos sur lesquelles j'ai présenté des modèles restaurés notamment, etc. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et puis, salut les amis. Et à la prochaine. Ciao!